le monde. Coucou tout le monde. Oui, je vais pas y arriver. Je viens de bailler. C'est pour ça. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche 15 décembre. C'est ça. Oui, dans 10 jours, c'est Noël. Ça passe trop vite. Dans 9 jours, c'est le réveillon. J'ai pas les yeux en face des trous parce que je me suis réveillée il y a à peine une demi-heure. Il est midi et demi. J'allais dire j'en ai profité que, mais non, parce que j'ai rien calculé. Arnaud s'est levé pour s'occuper de Vatch. Arthur est toujours chez les parents d'Arnaud, on le récupère tout à l'heure. Et moi, bah, visiblement, j'ai dormi. Arnaud m'a laissé dormir et ça m'a fait trop du bien. C'est tellement rare les fois où je dors comme ça jusqu'à tard que j'avoue que ça fait du bien. Là, je suis encore un peu dans le sommeil, mais je pense que ça m'a fait du bien. Après, on s'est pas couché tôt. Ah oui, on s'est vraiment pas couché tôt, puisqu'il était... Bah, un peu les horaires habituels en ce moment, malheureusement, il était plus de 3 heures, je crois. Presque 4 heures. C'est pas bien. Il faut vraiment, à la rentrée, là, quand je vais reprendre Weight Watchers, oui, parce que je reprends le 4 janvier, donc ça doit être un samedi, parce que, en fait, j'adore me peser le samedi matin, vu que la plupart du temps, quand on est invité, c'est le samedi ou le dimanche. Comme ça, je préfère faire un repas de fête, entre guillemets, juste après ma pesée que juste avant ma pesée. Voilà pourquoi, après avoir testé plein de jours, j'avais testé le lundi, bien sûr, le mercredi, le vendredi. Et en fait, le jour qui me correspond mieux, personnellement, avec mon mode de vie, pour ma pesée de la semaine, c'est le samedi matin. Voilà, parce que j'ai le temps, parce que je suis pas pris par l'école, ou vite, il faut que je me pèse, machin et tout. Donc j'ai vraiment le temps. Comme je vous fais sur Instagram un bilan toutes les semaines sous forme de réel, bah, j'ai le temps de filmer le réel tranquillou parce qu'on est samedi, enfin bref. Ah, j'ai mon ventre qui grogne. Oui. Voilà. Donc tout ça, je sais pourquoi je vous ai dit ça. Ah oui, et je vais essayer en même temps voilà, de reprendre le droit chemin alimentairement parlant. Je vais essayer aussi de faire des efforts sur mes horaires de sommeil. Puisque finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Un sommeil vraiment très mauvais, ou très peu de sommeil, peut flinguer toute une perte de poids. Donc, tout comme ça peut flinguer la santé, tout comme ça peut flinguer plein de trucs sur le corps humain, bah, ça peut jouer énormément sur la perte de poids. Donc, je vais essayer dès la rentrée, ce que j'appelle la rentrée, c'est le début d'année. Donc, je vais essayer dès le début d'année en même temps de reprendre des horaires de sommeil plus décents. Voilà. Bref, hier soir tard, après le montage du vlog, la mise en ligne du vlog, j'ai fait le petit porte-clés, je vous le montrerai tout à l'heure, donc le Père Noël avec le cadeau d'hier, là, le porte-clés Pixel Hobby. Et j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé, le carré d'Oralois. J'ai pas lu le chapitre, donc aujourd'hui j'ai les 2 chapitres à lire, celui d'hier, celui d'aujourd'hui. Mais je suis dans 1h30, je suis en live jusqu'à 16h30, 17h. Donc pardon, je vais essayer de... Bah là, faut que je grignote aussi un morceau avant le live. Si j'arrive à poser quelques pixels sur le carré d'Oralois, je vais le continuer. Mais je pense que le principal de la chose se fera ce soir et que je vous montrerai tout ça demain. Voilà, peut-être que je vous montrerai tout à l'heure le porte-clés, puisqu'il est terminé. Mais je pense pas pouvoir vous montrer le carré d'Oralois, parce que là, j'aurai pas le temps de le finir avant 14h. Et après, si je pourrais poser à la limite quelques pixels avec vous quand Arnaud partira chercher Arthur, avant de faire les 3 carrés du puzzle. Tu veux savoir si t'as raison, c'est ça? Mais je suis encore en train de blablater. Et bref, alors, j'en profite qu'Arnaud soit là. Le Père Noël, oui, alors oui, vous n'avez pas pu l'éviter. Le Père Noël du jour, à chaque fois qu'il y a des petits sacs un peu tote bag mais fermés comme ça, là, avec un lien, je dis bah, oh là, le pigeon du jour il a abusé, c'est carrément la hotte. Et là, Arnaud se ramène avec sur le dos hier, parce que tous les soirs, il ramène le cadeau pour le lendemain matin sur le bureau. Il se ramène avec la hotte. Là, je lui dis, c'est une blague, là, tu peux pas me dire que c'est pas la hotte, c'est pas une hotte. Parce que, alors, attendez. Ah, mais c'est lourd. Voilà. Hein?
C'est quoi comme musique? Je sais pas. Vive le vent. Là, c'est carrément une hotte. C'est-à-dire là c'est la hotte du Père Noël. La vraie. Et du coup, je sais pas pourquoi. Il a commencé à rigoler. Je lui ai dit, bah... Putain... J'ai tort. C'est sûr. Vu sa tête. Parce qu'on a fait un pari. Hein, donc... Ça y est, on a vraiment parié pour Emma. On n'avait pas parié. Parce qu'il a pas voulu. Mais là, il a voulu. Donc, soit il m'a feinté... Pour voir si j'allais taper dans la main ou pas. Arrête. Il était dans le lit, il me fait bah je sais plus qui c'est, je vais regarder. Et puis là il a commencé à sourire. Je lui dis ça veut dire que c'est une de mes copines. Ça se trouve elles se sont enchaînées. Il va peut-être y avoir Emma, Anaïs, Malo, j'en sais rien, je sais pas. Et il commence à rigoler. Et je lui dis oh, extravagance comme ça, qui aurait pu être capable de faire ça? Anaïs. Je sais pas pourquoi. Tout de suite j'ai dit Anaïs. Et je sais pas, au début il a pas voulu parier. Je dis bah vas-y on parie un display. Donc un display One Piece pour lui, si il a raison que c'est pas Anaïs. Et un display Lorcana pour moi, si j'ai raison, et que c'est Anaïs. Et il me fait, vas-y, tape. Mais je voyais que, je sais pas, j'avais l'impression qu'il est un peu réticent, alors j'ai tapé. Ça veut dire que si c'est pas Anaïs, je dois lui acheter un display One Piece. Et si c'est Anaïs, il doit m'acheter un display Lorcana. Tu viens pour la révélation, c'est ça? Soit tu m'as grave feinté et c'est pas Anaïs. J'essaie de déceler un truc dans son regard. Ah bon, la hotte, j'ai dit à Arnaud hier, on la garde comme ça, quand on va chez ma mère le 24 et chez les parents d'Arnaud le 25, bah en fait on arrive avec les cadeaux du Père Noël dedans en fait. Alors il n'y a pas d'autre indice, mais j'imagine que... Non mais la quantité de cadeaux, c'est une plaisanterie. Hein? Mais c'est une blague. Attends, il y a une tonne de cadeaux. J'essaie de pécho, voir s'il y a une carte. Oui. Queen Pigeon Angélique, roux. Ouais, mais le problème, c'est que Anaïs, je sais pas son écriture. Mais elle aurait pu écrire quelque chose comme ça. Ça l'aurait pu. Attends, jour 15, ton subalterne pigeon numéro 15, t'as écrit aujourd'hui. Putain, c'est trop Anaïs, ça. Ça se trouve pas du tout, en fait. Mais Anaïs, elle aurait abusé comme ça. Je sais pas, en fait. Parce que là, le pigeon d'aujourd'hui, il a abusé de ouf. Oh, la carte. Alors, attendez. Je crois que c'est une carte pop-up. Ah oui. Regardez-moi ça. De la dorure, du casse-noisette. Oh, elle est trop belle. Elle est magnifique. Mais vraiment magnifique. Oh, elle est trop belle. Alors, donc, comme on peut pas écrire derrière, il y a un petit mot. Oh, l'écriture est sublime. Joyeux 15e jour du calendrier de l'Avent. Qui suis-je? Version question pour un champion LOL. Je suis un petit pigeon seul depuis bientôt 1 an. Putain, c'est pas Anaïs. Oh, c'est pas Anaïs. Oh non. Parce qu'Anaïs, elle est là depuis plus d'1 an. Putain, je te dois un display. Oh non. J'ai perdu. C'est pas le fait de te devoir, c'est le fait que j'ai perdu un display Lorcana. Alors je vais essayer de trouver. Parce que du coup je suis intriguée. Bah c'est bon, maintenant tu peux repartir. Là, je la suis. Je suis un pigeon de la team été qui adore faire le lézard au soleil. Oh, ça sent Marine. Marine tout le temps est critique quand je parle de l'hiver. Je suis un pigeon né le 15 juin. Aujourd'hui c'est mon demi-anniversaire, oui ça compte. Ok. Je suis un pigeon maman de 2 petites filles. Putain, je suis sûre que c'est... Oui, je sais que t'es maman, Marine. Je pense que c'est toi, mais c'est sûr. Je suis un pigeon fan de Disney. Réponse de manga, de jeux vidéo, de lecture, de loisirs créatifs. Je suis. Réponse à la signature. Bah, je dirais Marine, pour Pont-sur-la-Garonne. Alors, attends. Petit swap, un calendrier. Ah oui, un petit... Alors, attends, signature. Ah, donc après, il y a la... Elle m'a fait comme un swap, donc je vais pas lire les indices tout de suite. Ah si. Si, parce qu'elle dit, voilà, j'espère que... Ah, mais il faut que je regarde la signature. Faut que je regarde avant d'ouvrir qui c'est. Oui, c'est Marine. Oh, j'ai trouvé. Oui, mais tu me dois toujours mon display. Oui, je te dois toujours ton display. Mais j'ai quand même trouvé que c'était Marine dès le deuxième indice. Dès le deuxième indice. Non mais, pour te dire comment je suis forte. Je parle pas physiquement. Oui, Michel. Même Michel, elle fait oui. J'ai trouvé avec l'indice, je suis un pigeon de la timidité qui adore faire le lézard au soleil. Quand même. Marine, j'espère que t'es fière de moi. Parce que,
Donc c'est bien Marine, j'ai pas regardé les indices ni ce que tu m'as écrit pour après l'ouverture. Tu dis je suis Mademoiselle Pompon, le pigeon sur la Garonne, Marine qui t'embrasse fort. Oh là 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 là. Et Marine, la carte est incroyable. Mais par contre tu as abusé. Les cadeaux. C'est l'excès, Marine. Une hotte, carrément une hotte quoi. Alors, ah si, faut que je regarde puisque il y a des numéros. Alors, petit swap. Un calendrier livresque ne le serait pas sans le petit 1. Bah, sans un livre, j'imagine. Mais là, sauf que là, il y a beaucoup plus qu'un livre, Marine. Ça, c'est pas possible, par contre. Alors, attends. Oui. Je me suis doutée qu'avec la forme... Il s'agit d'un gros livre. Oh, les emballages sont trop mignons. Papier vintage et tout. On adore. On adore. Ah, je vois que t'as mis beaucoup de scotch aussi parce que peut-être que ça scotchait pas trop sur le papier craft. J'ai eu le même problème. J'essaie de trouver une petite ouverture. Alors. Que m'as-tu choisi, Marine? Oh, ah, je connais pas du tout. Un manga, attendez. Oh, je suis trop contente. J'adore les mangas. J'adore les mangas. J'en ai lu très très jeune. J'aime beaucoup. Je connais pas. Beastars. Non mais Arthur va vouloir... Arthur adore les mangas aussi. Parce qu'on l'a plongé là-dedans. Alors, est-ce que c'est en 2 tomes? Parce que tu m'as mis 2 tomes. Est-ce que c'est un manga en 2 tomes? On ne sait pas. Oh, Quoique... Je pense parce que... J'en ai jamais entendu parler. Et souvent, les petits mangas comme ça... Ah, je sais pas. Alors, je vous montre. Là, on a un loup. Là, on a un cerf. Beastars, volume 1, volume 2. Je vais pas lire la 4e de couve du volume 2. Mais je vais lire la 4e de couve du volume 1. À l'Institut Sheriton, herbivores et carnivores vivent dans une harmonie orchestrée en détail. La consommation de viande est strictement interdite et les dortoirs sont séparés en fonction des régimes alimentaires. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais la culture ne peut étouffer tous les instincts. Quand le cadavre de l'alpaga Thème est retrouvé déchiqueté sur le campus, les méfiances ancestrales refont surface. Legoshi est la cible de toutes les suspicions parce qu'il était proche de Thème, parce qu'il était l'une des dernières personnes à avoir été vue en sa compagnie, et surtout parce que c'est un loup. Pourtant sensible et timide, il fait son possible pour réprimer ses instincts. Hélas, ses efforts sont vains face au vent de discrimination qui souffle sur le pensionnat. Le seul qui pourrait apaiser ce climat de terreur est le Beastar, le leader de l'école. Pour l'heure, les candidats se préparent, les élections approchent. Le favori n'est autre que le cerf Louis, étoile incontestée du club de théâtre auquel appartient Legoshi. Bien décidé à remettre les carnivores à leur place. Il fait mine de ne pas craindre les crocs acérés du loup gris. Mais peut-être serait-il mieux avisé de ne pas le sous-estimer. Putain, je manque de... Mais j'ai le nez à moitié bouché, donc je manque d'air. Allégorie frappante de notre société, Beastar renverse toutes les conventions. Quand l'herbivore fait preuve d'une ambition carnassière, le loup devient le paria. Au cœur de jeux de pouvoir impitoyables, jusqu'où peut-on refouler sa vraie nature? Et ça, c'est le genre de truc qui pourrait aussi grave plaire à Arthur. Je sais pas, il faudrait que je regarde l'âge. Parce que je sais pas s'il y a des trucs assez violents, je pense pas. Oh, ça va être trop bien. Ça va être lu super vite cet hiver. Merci. Et ça va être une découverte, donc j'adore. Je vais pas lire la 4e de couve. Je regarderai si c'est en 2 tomes. Je vous mettrai la réponse ici. Est-ce que c'est un manga en 2 tomes? Parce que peut-être que ça peut vous intéresser si vous recherchez une mini-série. Réponse oui ou non, manga en 2 tomes. Oui, manga en 2 tomes, non. Voilà. Merci Marine, j'ai trop hâte. Et puis ouais, je vais le lire moi et après je verrai suivant... tu me diras après Arthur il lit One Piece, Dragon Ball machin, donc ça devrait aller je pense. Ensuite, ah oui, toujours plus agréable avec un plaid et une... Petit 2. Et une tasse de thé. Et une bougie. Mais je dirais plus une tasse de thé. Ça m'intrigue. Petit 2. Alors, je pioche dans la hotte du Père Noël. Ça, c'est quoi? 4. On va le mettre là. Ensuite... Ah, mais tous les cadeaux, c'est une plaisanterie. Ils sont accrochés ensemble, ceux-là. Ah non. Là, on a 6 et là... Et là, on n'a pas. Ou alors, il n'y a plus le papier. Ok. Ensuite, on va peut-être retrouver un papier dans le flou, c'est possible.
c'est possible. Alors. 5. T'as pas trop abusé, Marine, ça va? Ça va. C'est pas le gros quand même. Attendez, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir que je le sorte, ce gros là. Ah si, c'est le gros. 2. C'est le fameux... Ah, ça veut dire que ça casse. C'est pour une théière quand même. Parce que là, si c'est une tasse, elle est très grande. Elle est très grande. Mais ça peut pas être une théière. Non mais, le papier cadeau. Magnifique. Incroyable. Alors attendez. J'enlève la petite ficelle. Qu'est-ce que t'as fait, Marie? J'ai peur. J'ai très peur. Vous êtes tellement pas raisonnables. Tous. De toute façon, tous. Déjà, pour avoir organisé quelque chose comme ça, Audrey n'est quelqu'un de pas raisonnable du tout. Et pour avoir participé à un tel projet, vous n'êtes absolument pas raisonnable. Alors, je vois du violet. Je vous dis ce que je vois au fur et à mesure. J'essaie d'enlever la ficelle. Trop mignon ça. Attendez, s'il y a encore un... Ah ouais, mais ce nœud là, je pourrais... J'ai pas... Mais ça va rien faire pour couper la ficelle. Ça coupe pas à ce point là, quoi. Non. Bah non. Comment je peux l'enlever? Ah si, elle glisse. Elle glisse sur le côté. Attendez, je vais enlever ça. Je vais me choper encore des petits boutons là, à faire mes conneries. Ça y est, j'ai retiré la ficelle. Zoup. Alors. C'est intriguant, non? C'est une théière. Hein? Oh, c'est vraiment une théière. Mr. Jack. C'est une théière, Mr. Jack. Non mais je vous jure que c'est vrai. Mais quoi? Mais tu es folle. Mais... Marine. Ah bah pas du tout. Comment ça? Non, mais elle a l'air incroyable. Alors attendez. J'ouvre. Comme ça. Elle a l'air incroyable. Non mais... Ah, puis elle est bien emballée dans du polystyrène. Bah ouais, tu m'étonnes. Oh, j'espère qu'elle n'est pas cassée. Non, elle n'est pas cassée. Oh, puis moi, je tapais comme une sagouin là tout à l'heure. On a... Alors... Attendez. Oh, elle est énorme. Non mais elle est trop belle. Mais je vais jamais pouvoir m'en servir. Ça va être un élément de déco, c'est pas possible. Alors il y a plein de polystyrène dessus, c'est normal. La taille, elle est incroyable. Oh, j'avais pas vu Jack. Attendez. J'avais pas vu Jack. Oh non. Et de l'autre côté, elle me semble tellement fragile. Des chauves-souris. Et là, on a les tombes comme ça. Elle est... Non mais elle est incroyable. C'est pour la miniature. Ah, la miniature de con, tu vois. Les gens vont se dire, mais... Toujours plus celle-là, tu vois. Bien avant de cliquer sur la vidéo. Elle est incroyable. Et le couvercle, alors attendez, il y a le petit couvercle, bien sûr. Donc, qui était comme ça, protégé. Et... Ah, le petit détail, mais non. Donc le couvercle, il est comme ça. Et en fait, la poignée, c'est une petite tombe. Ah, j'adore. C'est très bizarre de dire comme ça, j'adore, mais c'est le petit détail. C'est une petite tombe. Ah, je vais essayer de ne pas faire tomber. Incroyable.
Elle est magnifique, c'est très Tim Burton, quoi. Hein. La forme, les arrondis, la forme biscornue de la théière, enfin, elle est magnifique. Même si oui, Mr. Jack, c'est vrai, c'est on sait, c'est bon, ça va. Mais Tim Burton a participé également. Elle est incroyable. Vraiment. Je n'avais pas connaissance de cet objet. Je ne l'ai jamais vu. En même temps, il y a tellement d'objets estampillés Mr. Jack maintenant. Je vais la remettre bien pour pas la casser en attendant de lui trouver une place dans le carton. Elle est incroyable, mais c'est un cadeau beaucoup trop, Marine. Beaucoup trop pas raisonnable. Alors attends, je vais essayer de la reglisser. Oh, je sais plus comment elle était glissée. Aïe. Merde. Redis, pardon. Je crois que c'est comme... Oui, j'ai trouvé. Hop. Voilà. Oh, tu es folle. Ah bah, attendez, il y a un petit peu d'estérel à mettre sur le dessus quand même. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ouais, dès que je lui aurai trouvé une place, et parce que je vais y tomber, je vais la mettre en déco, je peux pas m'en servir. Je sais, c'est fait pour s'en servir, mais je peux pas. Elle est trop belle. Elle est trop belle, mais ça va être une décoration, quoi. Voilà. Donc, je trouve une petite place. Merci, Marine. Merci pour ce très beau cadeau. Alors, on continue, puisque ce n'est pas terminé. Pour garder la boisson chaude. Ah oui, et pour garder la boisson chaude. Ah oui, j'avais même pas lu la fin de la phrase pour vous dire. On n'oublie pas les petits pieds avec le numéro 3. Alors j'imagine des petites chaussettes. Numéro 3, 5. Ah bah c'est peut-être celui qui n'a pas de numéro. Ça c'est 6. Ah non, ça c'est... Il y a marqué Arthur, celui qui n'a pas de numéro. Mais je lui donnerai tout à l'heure quand il rentrera. Je n'avais point vu. Donc hop, je le mets de côté. On va le mettre là. Et numéro 3. Alors attendez. 4. Ah bah il doit en rester un dans le sac. Il doit en rester un. Alors oui. Oh, c'est trop mignon. Alors là, Arthur il va être fou. Regardez. Des sucettes en chocolat. Il va être fou. Il adore les sucettes en chocolat. Il va être zinzin quand il va voir ça. Oui, il restait un cadeau. Ça doit être le 3. Oui. Oh, c'est trop mignon. Et là, la haute est vide, je crois. Attendez. Ah, c'est les deux petites boules. Il y avait deux petites boules et je me suis doutée parce qu'il n'y avait plus que les petites attaches sur le gros paquet que je viens d'ouvrir avec la théière. Il y avait deux petites boules et en fait elles se sont détachées des attaches. Voilà. Hop. Mais j'ai les attaches là en fait. Je les ai enlevées pour pas me piquer. Je vais essayer de les remettre. C'est trop mignon en plus, elles sont toutes petites. Et la hotte du Père Noël est vide. Par contre la hotte est incroyable. Je sais pas où t'as eu ça. Elle est gigantesque. Genre c'est une vraie hotte. Et je vous jure, je vais la garder. Le 24, on va arriver avec les cadeaux du Père Noël dedans. Et pareil le 25. Si tout tient dedans, mais le Père Noël a été très raisonnable cette année. Tout devrait tenir, je pense. 3. Donc j'imagine des petites chaussettes. Des petites chaussettes de l'hiver. En pilou-pilou. Oui, on aime les chaussettes pilou-pilou. Oh, elles sont trop belles en plus. Elles sont trop... Oh. Ah ouais, antidérapantes. Ah ouais. Comme ça, je peux marcher avec. Bon, elles vont être pleines de poils parce que forcément, la maison, t'as beau l'aspirer tous les jours avec 3 chiens et un chat. T'as compris, quoi. Hein. Mais elles sont trop belles. Tac. Et elles sont antidérapantes. Je sais pas si vous allez voir les petites pastilles antidérapantes, là. Et elles sont tellement douces. J'aimerais tellement pouvoir vous faire toucher. Ça serait bien, ça, qu'on puisse... faire toucher des textures et vous faire sentir des odeurs. Ça serait trop bien. Peut-être un jour. Hein. Mais elles sont tellement douces. J'ai trop envie de mettre mes petits pieds dedans. Oui, si j'ai des petits pieds. Bah, 36, on peut dire des petits pieds. J'adore. Alors ensuite... oh, ce ne serait pas le jour du... mail. Cadeau 4. Hein? Du mail. C'est pas celui-là. Ah, je crois que c'est M. Ah, nail.
Ah oui, mais c'est parce que moi, mais ah oui, Arnaud arrête pas de m'engueuler, mais M, je l'ai fait qu'à... Non, ça dépend. Mais je pense... Oui, mais M, je l'ai fait souvent qu'avec 2 ponts en début de phrase. En début de mot, en fait. Enfin, pas dans un mot, mais en début de mot. Et en fait, non, c'est nail. Donc, du vernis, peut-être? Je pense pas que ce soit mail. Je pense que c'est nail. Ou alors c'est mail. Et tu fais les M comme moi. On va voir, je sais pas du tout. Paquet 4. Alors, il y a des petits chocolats déjà partout. Des petits chocolats comme ça. Vous allez absolument rien voir. Et il y a un truc. Il y a un truc. Donc, c'est plein de petits chocolats qu'il faut que je récupère. Enfin, qu'il faudra que je récupère. Il y a 2 pochettes comme ça. Sublime. Alors là, incroyable. Ça, pareil, je recyclerai, bien sûr. Ah, pin mail! C'est des pins. Oh, tu sais que celui-là... Alors, attendez. Parce que je fais la collection... Enfin, j'ai fait pendant longtemps la collection des pins Disney. J'avais un compte Instagram avec beaucoup d'abonnés qui marchait super bien. Et où je montrais toutes mes réceptions. Et en fait, j'avais centralisé mes collections sur les animaux Disney uniquement. Mais tous les animaux. Ce qui fait une collection très très large finalement. Mais je collectionnais pas du tout les humains. Il fallait pas qu'il y ait de personnages humains, c'était juste des animaux. Et puis après, y a eu une petite baisse, on va dire, au niveau argent. J'ai dû vendre pas mal de mes pins, parce que j'avais pas mal de pins édition limitée qui coûtaient assez cher. Et j'ai eu besoin d'argent, donc j'ai dû vendre ma collection de pins. Je crois que j'en ai gardé qu'un ou deux de toute ma collection. Parce que j'ai collectionné pendant 2 ans, je crois, à peu près. Et là, j'ai eu envie, avec l'arrivée de Patch, de recollectionner des pins. Et en fait, pour être plus raisonnable, moins craqué sur tous les pins et moins claqué d'argent hein, dans ce genre de collection, parce que ça peut vite coûter cher si tu veux des pins qui ne sont plus vendus ou qui sont vendus à l'étranger, enfin bref. J'ai de nouveau donc réattaqué une collection que j'ai centralisée sur les 101 dalmatiens uniquement, humains et personnages compris, et avec dans l'optique d'acheter au maximum d'occasions. Et en fait, j'en ai donc, j'en ai quoi là, une dizaine à peu près pour l'instant. Et ils viennent tous de Vinted. Voilà, donc pour l'instant ils ont tous été achetés d'occasion, c'est cool. J'en ai eu vraiment des sublimes et même des en édition limitée pour vraiment pas cher. Et celui-là, je l'ai vu. Celui-là, je l'ai vu. C'est un édition limitée à 700 exemplaires. Et je l'avais repéré, voilà. Mais comme je me mets un petit budget, il était un petit peu hors budget pour moi. Donc au parc, il est vendu 20. Mais en général, j'essaie pour l'instant en tout cas, de prendre des pins à 10 € maximum, à peu près. À part pour des éditions limitées, si jamais j'en vois où j'ai le gros coup de cœur. Mais c'est vrai que celui-là, je l'ai repéré. Et en fait, il est beaucoup vendu sans la chaînette. Parce que je pense qu'il y en a plein qui ont perdu la petite chaînette qui relie les deux. Il est incroyable, il est grand, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Il est incroyable. Et donc, je vous montrerai, j'irai l'accrocher tout à l'heure. Je vous le montrerai sur le tableau. Oh, je suis trop contente. Et le deuxième, j'imagine que c'est aussi un pins. Il y en a tellement des 101 dalmatiens. Mais ça limite quand même de craquer trop souvent parce que une fois que je vais avoir plus ou moins fait le tour, bah faudra que j'attende des nouvelles sorties de pins avec les 101 dalmatiens si je veux agrandir ma collection quoi. Je déballe. Oh, il est trop mignon. Oh, je le connais pas celui-là. Alors ça a l'air d'être un ancien. On reconnaît puisqu'ils ont plus ah bah je peux pas vous montrer. Ils ont plus du tout le même arrière. Oui, parce que quand on commence une collection Disney, on apprend à repérer les faux pins, puisqu'il y a des faux pins. Les pins qui rentrent plus dans une collection où tu peux les échanger au parc. Donc lui, il rentre encore dans des collections où tu peux échanger au parc. Mais l'arrière, maintenant, il est gaufré avec des têtes de Mickey. Et il y a marqué des infos concernant le pins. Les anciens, que tu peux encore échanger au parc, sont comme ça, en fait. Donc il y a marqué Disneyland Resort Paris. Et avec l'arrière doré. Ça, c'est encore ok pour le pin trading. Mais je le connais absolument pas. Je vous le montre peut-être quand même. Il est trop beau.
En plus, t'as choisi des pins sur le thème de Noël, quoi. Parce que là, ils sont dans un cadeau, il y a un petit os ici. Ah, faudrait vraiment que je m'en renseigne sur celui-là, je le connais pas du tout. Il est trop beau. Oh, il est vraiment trop beau, tous les petits détails. Parce qu'il est quand même assez petit. Et je sais pas si vous vous rendez compte, les petits détails, les petites têtes, les petites taches et tout. Il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Et je le connais pas du tout. Autant l'autre, oui, parce que je l'avais déjà repéré plein de fois. Et lui, je ne l'ai jamais vu passer. Donc j'irai me renseigner un peu sur son année, etc. Enfin, un peu son histoire. Ils sont magnifiques. Je ferai une petite vidéo comme j'ai l'habitude de faire quand parce que j'ai un compte Instagram pour Patch qui s'appelle Patch le Dalmatien, si vous voulez me suivre sur Instagram, tout en miniature, enfin tout en minuscule attaché, Patch le Dalmatien. Du coup je partage un petit peu le quotidien de Patch. Et je partage également ma collection de pins Disney dessins dalmatiens sur cet Instagram là. Et quand je m'achète des nouveaux pins, je vous fais une petite vidéo, en fait un petit réel. Et là je ferai un petit réel pour ces deux là. Voilà. Oh, je suis trop contente. Ils sont magnifiques, vraiment. Trop trop beaux. Et après, ho ho ho, ou plutôt waf waf waf. Ah oui, je lis pas les fins de phrases. Il y a les petits bonus 5 et 6. Ok. Voilà, ok. Et après, c'est le petit mot de la fin. Donc je suis là, je suppose que... Ah mais si, il y a tous les numéros, je suis bête. 5 et 6. Alors, ça c'est les petits bonus. C'est beau, regardez, il y a des étoiles et tout. Pop. Oh, je l'ai vu. Je te promets. Je l'ai même montré à Arnaud au centre culturel. Je lui ai dit, regarde la mini pop, c'est trop mignon. Je l'ai pas prise, bien sûr, mais je l'ai vue. On est connectés. Attends. Oh non, c'est trop mignon. Donc on a Jack Skellington et la maison de Jack. Mais en... Non mais, c'est beaucoup trop adorable. En mini pop. Genre il est dedans, mais regardez par rapport à mon doigt. Là t'as sa petite maison. Et là il est trop mignon. Et je suppose que tu peux le sortir. Mais oui, oui, parce qu'il a un petit support. Tu peux le sortir de sa petite boîte pour le mettre dans la maison. Non mais jamais je le sors de la petite boîte, non? Ouais, c'est ça. Tu peux le mettre dedans, tu vois. Mais... Non, je peux pas, c'est beaucoup trop mignon. Je peux pas le sortir de sa petite boîte de pop. Il a son petit support et il a un petit dessin dans les mains où il s'est dessiné. Vous allez rien voir, je pense. Hein. Et il a un petit support en plastique pour tenir debout. Là, on le voit là. Bref. Et donc, tu peux l'enlever et le mettre dans la maison. Non, mais il est minuscule. Il est minuscule. Oh, c'est trop mignon. Mais oui, je l'ai vu au centre culturel. J'ai trouvé ça trop mignon. Oh, merci Marine. Il faut que je réfléchisse. Est-ce que je le sors de la petite boîte ou pas? Parce que j'ai peur d'abîmer la petite boîte en fait. Je sais pas, je vais réfléchir. Et le 6, dernier cadeau bonus. Dernier cadeau et dernier cadeau bonus. Et bon, tu m'as beaucoup trop gâté. Hein, Marine dans l'excès, j'ai envie de dire. Oh alors, il y a une petite sucette. Je la garderai pour moi celle-là. Je ne sais pas pourquoi, elle était dans le paquet. Les deux autres, je les laisse pour Arthur. Celle-là, c'est pour ma petite gueule. Voilà. Et... Non mais, l'excès, Marine l'excès. Des gratte-gratte. J'ai bien dit des gratte-gratte. On a un Astro Vierge, qui est mon signe donc. Astro Gémeaux, qui est peut-être ton signe. Je suis très nulle. Tu as dit 15 juin, je crois, tout à l'heure. Mais je ne sais pas les mois et tout. Voilà. Un mot croisé à 3 €, qui est mon préféré. Et 2 solitaires. J'adore les solitaires. Non mais tu as craqué ton slip. Alors, on se fera une session grattage. Je les gratte tous avec vous tout à l'heure. Oui. Et il y a un petit chocolat dans le fond. Je vais tout de suite sortir parce que sinon, j'ai peur qu'il se perde et que je le jette. Sans faire exprès, bien sûr. Attends, j'ai cru qu'il y avait un autre chocolat. Merci Marie, mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. Tout est trop.
Mais c'est trop gentil. Alors, je peux lire maintenant ton mot de la fin. J'espère que cette ouverture de case t'aura plu. Ben oui, oui, oui. Je pense qu'on a tous autant aimé faire ce calendrier surprise que toi de le découvrir chaque jour. Tu le mérites, Angélique, ne change pas, continue à nous faire rire, de rester toi-même, de nous influencer, de nous faire glisser sur la pente raide, de nous faire passer un bon moment. Tu es notre safe place. Tous les pigeons que nous sommes aimons notre queen pigeon. Donc un grand merci, Angélique, je te souhaite une bonne fin de calendrier. Moi, je sais ce qui t'attend, hihi. Profite un maximum et bien sûr, joyeux Noël un peu en avance. J'en profite pour faire des bisous à mes coéquipiers pigeons du calendrier. Merci, j'ai adoré préparer tout ça avec vous depuis septembre. Vous êtes au top. Bise à cette commune incroyable et bienveillante. Et après, tu avais marqué, donc je suis Mademoiselle Pompon. Marine. Alors déjà, ton écriture est incroyable. Et merci pour tous ces cadeaux et pour ce mot qui me touche énormément. Et c'est vrai que je vous le dis souvent sans... Enfin, j'ai l'impression que je vous le dis pas assez, mais j'ai aussi l'impression de vous saouler. Mais Marine a très bien résumé tout ce que je pense également. C'est que quand j'arrive en live avec vous, je sais qu'on va passer un bon moment. C'est sûr, je le sais. J'ai pas ce stress de ouais, mais ça se trouve, il va y avoir des embrouilles. Ouais, mais ça se trouve. Non. Parce que je sais qu'on va passer un bon moment, dans la bonne humeur, qu'on va rigoler. Là d'ailleurs, j'ai très hâte d'être 14h et il est peut-être bientôt 14h. Il va falloir que je me speed. Je sais que des fois, il y a des débats qui arrivent sur le tapis, parce qu'au fil des discussions, voilà. Et on est souvent pas d'accord, parce que c'est normal, on est entre 140 à 200 personnes sur chaque live. Donc bien sûr que quand il y a un débat qui arrive sur plein de sujets divers et variés, on n'est pas tous d'accord, et c'est normal. Mais on arrive quand même à échanger sans se tirer dans les pattes, en fait, sans s'engueuler, sans rien. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans le chat, où plusieurs personnes me disent bah, en fait ça fait du bien de pouvoir parler d'un sujet sans être d'accord avec tout le monde, mais sans se faire incendier non plus, qu'on puisse échanger, parler, donner ses points de vue. Et ça c'est trop cool. Et c'est vrai que moi-même en tant que streameuse, avec vous tous autour de moi, où vous êtes une commu vraiment incroyable, j'ai l'impression vraiment qu'on a réussi à créer une safe place, comme on dit. Donc une zone où tu peux être tout en sécurité, parler de ce que tu veux, te confier, savoir que tu vas passer un bon moment. Il y a plein de personnes, ça c'est un truc qui revient très souvent, et si vous êtes sur les lives, vous avez sûrement déjà régulièrement dû voir ce genre de message, des personnes qui arrivent en mode... qui poste un message en mode coucou, j'ai vraiment pas le moral et je sais que voilà, être sur ton live va me faire du bien, va me faire penser à autre chose et tout. Et quand je reçois ce genre de message, je le lis, ça me fait super plaisir, mais ça me fait réellement plaisir. Parce que moi-même, je suis consommatrice de live, et quand je vais sur les lives des streamers que j'aime bien, je sais aussi que si je suis un peu triste, si j'ai pas trop le moral, je sais que je vais passer un bon moment, parce que si je vais chez eux, c'est que j'aime la personne qui est cette personne-là. Et le fait de savoir que vous, ça peut le faire aussi avec moi, ça me fait très plaisir, parce que je sais à quel point ça peut faire du bien et que ça peut aider. Juste d'écouter quelqu'un parler pendant 2 heures, dire des conneries et tout, ça peut nous faire oublier un petit peu notre quotidien, nos petits soucis, et ça fait du bien. Donc merci à tous pour votre bienveillance, le fait d'avoir réussi à tous, parce que c'est pas moi qui ai créé finalement notre commu, c'est tous, on l'a tous créé ensemble. Merci à tous, et j'espère que tout restera bienveillant comme ça. Je ferai en sorte que oui, de toute façon, puisque des fois il y a des petits trolls qui arrivent bien évidemment, mais voilà, quand il y a des insultes ou des trucs, de la méchanceté gratuite, on retire tout de suite les personnes. Donc voilà, il n'y a pas de raison, je pense que cette commu restera ultra bienveillante, et ce grâce à vous. Merci beaucoup, voilà. Et merci Marine pour tous ces petits cadeaux. Et cette magnifique carte que... Je suis là Michel, je suis pas loin. Je vais garder bien évidemment dans le tiroir à cartes. Et les gratte-gratte, on se les fera tout à l'heure. J'ai oublié ma boîte. Ah, je vais regarder quelle heure il est. 13h25. Bibo, ça va mon chat? Oh, tu veux être avec maman? Non, ou tu veux échapper à Patch. C'est plutôt ça. Alors, Bibo. Alors oui, je sais, il se frotte au trépied, il fait des câlins de tête. Va faire des câlins, voilà, à côté. Emma, la carte d'Emma. Aujourd'hui. Alors attendez, j'allais l'ouvrir. Elle est trop belle. J'allais l'ouvrir sans prendre le temps de regarder le détail de cette carte. Santa is coming to town. Exactement, puisque c'est bientôt que Santa arrive. Il y a des cadeaux, une pile de cadeaux. Le petit portrait du Père Noël. La bordure là comme ça, c'est très joli. Et il y a de la paillettasse. Oui,
sur les cadeaux, elle est magnifique. Et l'enveloppe, je vous montre, elle est trop belle. Trop belle. Alors, ah oui, mais je vais pas avoir le temps de manger. C'est 26. Il me reste une demi-heure avant le live. On rush après pour que j'ai le temps de grignoter un bout. Je sais pas ce que je vais grignoter, il n'y a pas grand-chose. Ça va être la course aux jouets. Alors. Oh, elle est trop belle. On en a eu de la même collection. Il me semble, je commence à reconnaître la patte de l'artiste. Oh, puis il y a de la dos. Elle est trop mignonne. C'est un Père Noël qui fait sa distribution en avion. Pourquoi pas? Après tout, c'est le Père Noël nouvelle génération. Et donc, il y a marqué Joyeux Noël. Et il y a des dorures. Regardez, absolument partout. Oh, elle est magnifique. Mais je crois que tu m'as déjà offerte là une carte de la même illustratrice, Amélie Lafetteur. Je pense que c'est ça, puisque c'est signé en tout cas sur le devant Amélie Lafetteur. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment petite illustration pour enfants, j'adore. Et donc tu m'as écrit 15 décembre. Hello ma poulette, je sais pas ce que j'ai fichu pour cette enveloppe, mais elle est à l'envers. J'ai même pas vu. Ah oui! Tant pis MDR, ça m'a fait rire, gros bisous. Oui, parce que... Ah oui, non, mais tu vois, j'ai même pas vu. Là, comme ça, et en fait l'ouverture est là. Voilà. Parce que c'est Emma qui fait ses enveloppes, qui les plie. Emma fait les enveloppes elle-même. Incroyable. Elle m'a montré la petite machine et tout, elle m'a expliqué. Elle est très belle cette carte Emma. J'adore, puis les tours. Et l'enveloppe est très jolie aussi. Même si elle est à l'envers, c'est pas grave. Hop. Tout est très beau. Tout est très beau. Merci beaucoup ma poulette. C'est très gentil. Je vais le mettre où? Ça, je vais le mettre là. On rush, vous êtes prêts? Allez, parce que moi, il faut que je grignote un bout avant le live. English Tea Shop. Attention, on va aller vite. Hein. 15. Energize Me. Tac. Menthe, peppermint, blackberry, feuille de blackberry, rooibos, ginger roots, lemongrass, cinnamon, elderflower, ginseng. Ok, pourquoi pas. Ouais, ça sent le truc, le thé un peu boost, tu vois. Ouais, ok. Ça peut-être à boire le matin, ça peut être pas mal. Je dis pourquoi pas. Le Kinder aujourd'hui, on est quoi, le 15 ? Le Kinder, les 2 petits œufs aujourd'hui. Les 2 petits œufs verts là. 15. Ah non, une barre. Bah ça y est, alors là ça y est. Je suis tout décalée, je devinerai plus. Demain les petits œufs verts. Je suis perdue, ça y est. Ils ont dû pas faire une suite logique et ils m'ont perdu. Ok, Daman. Oh Daman, s'il te plaît. Bon, c'est quoi qu'hier c'était Noël à Paris, donc c'est pas mal. Le carrot cake Daman, j'adore, s'il vous plaît. Oh, ça fait longtemps on l'a pas eu. Ou le pécan paille ou un truc comme ça là. Ah. Jaune limone. Jaune, citron quoi. Sauf que jaune écrit en français et citron en anglais. Thé vert, citronnelle, huile essentielle, citron vert, citron, gingembre. Alors je vais adorer puisque j'adore le citron et j'adore les thés au citron. Mais c'est pas Noël. Mais bon, je valide quand même. Je ne l'ai jamais goûté d'ailleurs. Je ne connais pas ce thé de chez Daman. Donc ça va être une surprise. Et lui il s'est cassé la binette, ça y est. Oh le bordel. Le bordel dans les calendriers. De toute façon il commence à être léger donc ils tiennent plus en place, ça va être le bordel. Je vous goûterai grand plaisir. Voilà. Chibi Hour. Je n'oublie pas aujourd'hui. Mais c'est parce que l'enveloppe, elle est derrière et elle devient de plus en plus petite. Alors, 15, c'est pas là. C'est pas là. Pardon. C'est un petit aimant. Hop. Hop. Il était une fois minuit. Oh, Cendrillon. Je sais pas pourquoi. Minuit, ça me fait penser à Cendrillon. Il était une fois donc un conte. Minuit, Cendrillon. Peut-être pas, mais... Vous avez vu, j'ai pas hésité. Hein. Ça n'a rien à voir avec Cendrillon.
Oh, ben, je pense que oui, oui, il y a le soulier. Oh, c'est trop mignon. J'ai raison. Ah, il est trop beau. C'est un petit camé, on dirait, enfin un petit... ouais, c'est plutôt un miroir avec le Cendrillon et le prince, j'imagine. Il y a des colombes et il y a le soulier sur le bas, là, regardez. Là, il y a le soulier de verre. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Oui, c'est Cendrillon. C'est trop joli. On valide, ils sont trop mignons. Un petit chibi, là, comme ça. Ah, j'adore. Oh, c'est trop mignon. Oui, on aime. Très beau. Mia, que nous as-tu réservé aujourd'hui en ce jour 15 qui était sur le dessus? Incroyable. Je sens que j'ai le nez qui coule encore. J'ai dit à Arnaud hier ou avant-hier, pourtant aucun symptôme, j'ai dit je sens que je vais être malade. Je sais pas pourquoi. Oh, oh. Alors j'adore les cerfs. Oh, il est trop beau. Il est incroyable. Il fait vraiment cerf réel. Et vraiment le cerf de la forêt comme ça, on dirait qu'il y a... C'est pas du hou, mais je sais pas, il y a des petites branches avec des petites baies rouges autour. Mais il est vraiment d'un vert super sombre. Il est beaucoup trop beau, regardez. Il est vraiment, mais d'un vert super sombre, réaliste comme ça. Oh, il est trop beau, j'aime trop. Oh, j'aime trop. Mais déjà les cervidés, j'adore. Ce sont des animaux que j'aime énormément. Je fais une pause, je vais me moucher. J'arrive. C'est bon, je me suis mouchée et ça fait du bien. Je vous dis, je commence à... Je vais être malade pour Noël. Non, 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 non. Faut pas. Merci Mia, l'aimant est sublime. Alors, le petit pixel du jour. Voyons voir ce que ça va être. Le support est vert. Et attention. Oh, bah c'est un gros cadeau. Ah oui, oula. Ah oui, bah ça va aller vite parce que les jaunes, c'est des gros. C'est des... comme ça. C'est des très gros carrés. Oh, c'est sympa. Valeur sûre, le cadeau comme ça, c'est très bien. Ça va être cool, ça. Oui, c'est bien. C'est dans le thème, on est bien. Ok, ma foi. Pourquoi pas, on a eu pire, hein, on a eu pire. On a tout fait. Il reste le 15 de chez Holy. Est-ce que j'aurai les mêmes sachets que vous? Je doute. C'est sûr que non. Puisque on a... le cranberry en hydration que je crois n'avoir jamais goûté. Donc ça c'est cool. Et ensuite j'ai 2 citrons concombres. Voilà, je pense que vous avez eu 2 hydrations en plus. Je pense que ça a été un jour spécial hydration aujourd'hui. Donc vous avez dû avoir 3 saveurs hydration. Je vous mets la photo ou l'information à l'écrit ici de ce que vous avez eu en tant qu'acheteur par rapport à moi. Voilà, et moi je vais faire une cure de citron concombre. Et je vous le dis, heureusement que c'est mon préféré. Voilà. Bref. Mais lui, je ne l'ai pas goûté, donc je suis très contente. On a terminé. Je vais aller grignoter un petit bout. Ouais, il est 35. J'ai 25 minutes pour grignoter un morceau. Merci d'avoir regardé ce petit bout de vlog. On se retrouvera, je pense, bah c'est sûr, après le live. J'en profiterai qu'Arnaud parte pour chercher Arthur, parce qu'il en a pour un bout de temps quand même. Parce que comme c'est à 40 bornes, après le temps, je pense qu'il va rester un tout petit peu, une demi-heure, 3/4 d'heure chez ses parents, avant de reprendre la route. Donc du coup, j'ai vraiment le temps. Je vais pouvoir vous montrer mon avancée, même s'il ne sera pas terminé, du carré au Ralois. Je vous montrerai le porte-clés d'hier terminé. On fera les gratte-gratte de Marine ensemble. Je demanderai à Arnaud qu'il me choisisse l'énigme avant de partir. Et puis on se fera tout ensemble tranquillou. Ah oui, et si, j'attendrai qu'Arthur rentre quand même. Parce que il a ses calendriers d'hier qu'on n'a pas pensé à ouvrir.
et d'aujourd'hui. Donc à moins que vraiment il rentre trop tard. Ou alors ça sera demain et on fera les 3 demain. Suivant l'heure à laquelle Arnaud part chercher Arthur, je pense que ça sera plutôt comme ça. Bref, on s'arrange, ne vous inquiétez pas. Je vous fais des bisous, je vais grignoter un morceau. Merci Marine encore pour tout. Merci Emma pour ta jolie carte avec l'enveloppe à l'envers qui est magnifique. Et on se dit à tout à l'heure. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve au calme. Écoutez. Bon, à part le feu. Et... Pourquoi tu me regardes, toi? Un patchouli. Non, Sparky, tu ne rentreras pas dans la chambre. Fais dodo, patch. Arnaud lui a fait une giga balade pendant la fin de mon live tout à l'heure. Il l'entraîne avec l'allonge pour l'instant parce que le rappel n'est pas acquis à 100%. Il l'entraîne à lui lancer une balle, à ce qu'il lui ramène et tout pendant les balades. Et je vais vous montrer. Attendez. Regardez. Voilà, donc ils ont fait une grande balade de... ouais, environ 4-5 km, plus des lancers de balles et tout. Donc Patchouli, il est KO. Regardez. Il est... oh, non mais la grande saucisse. Il est KO, le petit Patch. Bref, enfin le grand Patch maintenant. Il est donc 17h37, Arnaud est parti chercher Arthur. Et comme c'était plus simple, comme je vous en avais parlé... je ne suis pas allée avec lui, même si j'adore aller chez mes beaux-parents et tout, mais là c'est plus raisonnable que je reste là pour faire les petits trucs qui restent pour la clôture du vlog. Donc on va papoter un peu, j'en profite que ce soit calme, qu'il n'y ait pas Arthur, qu'il n'y ait pas Arnaud. Voilà, il m'a juste laissé l'énigme si je veux clôturer le vlog avec le gratte-gratte qui est celui-ci. Voilà, je suis très malchanceuse au Vegas, c'est une catastrophe. J'ai très rarement gagné. Et on va attaquer les 3 cases du puce. Je pense que je vais en faire au moins une en papotant. Et les 2 autres peut-être en accéléré. Parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous, je pense. Puisqu'on a donc 3 cases à rattraper. C'était trop bien le live cet après-midi. On a joué à Disney Dreamlight Valley. On a récupéré Sally. Ça y est, elle est avec nous. Et on a fait quoi d'autre d'ailleurs? Plein de trucs. On a débloqué un nouveau truc dans le nouveau DLC. On a fait plein de trucs, c'était trop cool. Voilà. J'aime bien les après-midi chill comme ça sur Disney Dreamlight Valley. Tu te poses et tout, et t'as pas besoin de réfléchir vraiment. Tu te laisses porter par le jeu en fait. Ça, c'est trop cool. Attendez, je vais regarder si mon téléphone est bien en vibreur. Parce que nous, il n'était pas en vibreur. Vas-y, attendez. Ok, is good. Donc, regardez, toutes les boîtes sont là. Oui, parce qu'après, pour le ranger, on peut remettre dans les boîtes. Et je pense que c'est ce qu'on va faire pour le ranger après. Parce que il faudrait qu'on l'encadre pour l'accrocher, mais comme ça ne sera pas fait maintenant, je pense qu'on va le ranger. Ou on le laisse pour l'instant dans le tapis tant qu'on ne fait pas d'autres puzzles. Donc on est quoi, le 15? Donc on a le 13, 14, 15 à faire, normalement. C'est ça. Donc là, on repart sur une nouvelle longueur. Hop, 13, 14, 15. Is good. Si, je vais garder ça pour vous mettre. Voilà, comme ça, vous allez être un petit peu en hauteur, pardon. Ça y est. Attendez, je fous le bordel. Voilà. Et... est-ce que vous allez voir quelque chose? Pas trop, hein. Je vais pousser ça. Ah oui, et il faut que je m'occupe d'Oli. Parce que comme l'enfant n'était pas là, je crois qu'Oli, elle a oublié de venir ce matin. Alors avant que l'enfant revienne, même si, voilà, Arthur connaît le big secret, à sa demande, Oli est revenu cette année. Donc il faut quand même que je m'en occupe de cette petite Oli avant que l'enfant revienne. Je vais mettre le modèle devant moi. Hop là. Alors, on commence par la 13 et ça va être assez rapide puisqu'il y a un bord. La 13 ne devrait pas prendre beaucoup de temps, je pense. Let's go.
Ah, j'ai changé mon vernis, je sais pas si vous avez vu ce matin. J'ai essayé le cuivre là, de chez OPI, que je me suis commandé il y a pas longtemps, que je vous ai montré. Et j'ai mis par-dessus les petites pailletés qui font des reflets rosés là, vous savez, que j'avais mis tout seul juste avant. C'est pas si mal. Bon, c'est mis à la sagouin, hein. C'est pas si mal. Voilà. Mais je pense que je mettrai juste du doré pour les fêtes. Moi, j'adore le doré. C'est pour ça que j'ai toujours du... Ah non, je me suis pas maquillée aujourd'hui. Non. J'ai toujours... J'ai toujours mon petit liner doré sur les yeux. D'ailleurs, quand je sors... Pourtant, moi, je suis une sauvage, hein, donc voilà. Quand je sors, ça arrive régulièrement qu'on me... Genre une caissière ou une maman devant l'école ou... L'autre coup, je sais plus où on se promenait, quelqu'un qui m'a demandé aussi... on me demande souvent le liner pailleté que je mets sur les yeux, où est-ce que je l'ai, enfin, où est-ce que je l'ai eu. C'est trop bizarre, genre jamais on m'a demandé pour, mais c'est vrai qu'il brille bien et tout, et en fait, peut-être que certains se sont posé la question ou pas, je sais pas. C'est un liner pailleté qui n'est plus vendu, enfin la marque n'est plus vendue en France, c'est Urban Decay pour ceux qui connaissent, et mais on peut encore trouver sur certains sites comme Notino. .fr je crois ou .com, Notino, Notino, vous pouvez le trouver. C'est pas donné par contre parce que la marque Urban Decay n'est pas donnée de base, même si c'est une très bonne marque, elle n'est pas donnée. Mais moi j'adore cette marque, j'ai toujours adoré cette marque. Et en fait, avant c'était, enfin ça faisait partie de la collection Heavy Metal et c'était le Midnight Cowboy, la teinte. La teinte, cette teinte dorée là, c'est la teinte Midnight Cowboy. Et en fait j'ai vu là parce que tout ça pour vous dire que quand on cherchait des idées cadeaux, qu'on demandait à la mère d'Arnaud, elle m'a reparlé de mon liner et elle m'a dit, vu que je le mets depuis des années, vu que je le rachète à chaque fois quand il est vide, elle nous a dit en idée, pour le Père Noël, si vous n'avez pas d'idée, elle me dit, Choupinette, moi j'ai toujours adoré ton liner, j'aimerais trop en avoir un pour les fêtes et tout machin. Et donc là je dis Arnaud, bon ça va être un peu compliqué parce que c'est vrai que maintenant on galère un peu, même si sur Notino quand il est en stock quoi. Et donc là j'ai été voir et en fait ils ont changé le packaging, donc on peut toujours le trouver, sauf que il fait plus, c'est toujours la marque Urban Decay et tout, hein, mais c'est plus enfin la collection s'appelle plus Heavy Metal, ça s'appelle Moondust je crois, mais la teinte s'appelle toujours Midnight Cowboy, donc je pense que apparemment ils ont juste changé le packaging. Parce que j'ai vu des images où il y a marqué Heavy Metal, une flèche Moondust. Genre, c'est devenu Moondust, en fait. Ils ont juste changé l'intitulé du truc. Et ce qui fait que le Père Noël lui en a pris un. Normalement, je devrais le recevoir à temps pour pouvoir aider le Père Noël et l'emballer. Voilà. Donc, je pense qu'elle va être contente. Moi, il m'en restait encore un tout neuf parce que j'ai dit à Arnaud, parce que en fait, la dernière fois, je m'en étais commandé par 2 directement parce que comme il n'est pas toujours en stock et que je l'adore parce que je le mets à l'année, moi je le mets pas que pour les fêtes celui-là, j'adore le doré, donc je le mets à l'année. Et comme ça faisait longtemps sur Notino qu'il était plus en stock, quand il était revenu, j'en avais pris 2 d'un coup. Donc j'en ai encore un tout neuf et j'ai dit à Arnaud, écoute, je lui prends celui-là. Si jamais je le reçois pas à temps, je lui donnerai mon tout neuf. Et puis le nouveau qui va arriver, ça sera pour moi pour remplacer celui que on a offert à ta mère. Parce que j'en ai un vraiment tout neuf dans l'emballage et tout. Vu que j'en avais commandé 2 et que j'ai pas encore fini le premier. Parce qu'en vrai, même si tu t'en mets, je m'en mets pas tous les jours. Parce que déjà, je me maquille pas tous les jours. Là, j'ai fait un petit effort pour les vlogs où je me suis maquillée presque tous les jours. Mais en vrai, je me maquille rarement. Mais c'est vrai que un petit liner comme ça, déjà, t'as pas besoin d'être hyper appliqué pour le mettre. C'est pas comme un liner noir où il faut que tu fasses gaffe pour que ça fasse beau, de pas faire un trait trop épais. Si tu le fais épais, t'es obligé de refaire l'autre épais, puis tu te retrouves avec des trucs super épais. Enfin bref. Là, non. Là, franchement, comme c'est des paillettes, finalement, tu le mets un peu à l'arrache et ça marche quand même. Donc c'est vrai que ça habille les yeux. Bon, après, tout le monde n'aime pas mettre des paillettes en dehors des fêtes. Moi, je vous avoue que je m'en fous complet. Moi, je vis paillettes toute l'année. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Merde. Ah oui, et tout ça pour dire que c'est super simple à appliquer, parce que comme c'est un gel qui est très pailleté, mais c'est un gel quand même... voilà, t'as pas besoin d'être hyper précis. C'est pas très grave. Enfin bref, je l'adore. Et ça habille les yeux, voilà. Ça habille avec peu de choses finalement. Les paillettes, ça fait tout de suite un petit effet sympa. Voilà. Bref. Tout ça pour ça. Hein. Alors, on en est... Ouf. Il y a beaucoup de jaune. Ah oui, c'est quoi? Ah oui, c'est le feu de la cheminée. Le feu de la cheminette.
Et là, tu as les barrières de la cheminée. Oui. Oui. Bon, je pense que ça va pas être trop long ce bout-là. Finalement. Non, pas du tout. Pas du tout. Demain en live, pour ceux qui veulent venir, donc à partir de 14h. 14h, 16h30, le lundi. Je pense faire le porte-clés Pixel Hobby avec vous en live. Et après, on va peut-être bifurquer sur attaquer un nouveau kit de broderie 1000 îles. Vous savez, les petits kits perlés là. Je sais pas, j'ai envie un peu de faire quelques croix. Donc, à voir si je change pas d'avis d'ici là, puisque c'est possible. Je suis mes envies. Mais, normalement, ça devrait être plus ou moins ça le programme de demain après pour ceux qui veulent venir. D'ailleurs, c'était trop cool cet après-midi. Il y a 2 personnes de la team YouTube qui ont follow la chaîne et qui sont venues faire un coucou. Oui, Bibo, je suis là. Youhou. Il y a 2 personnes de la team YouTube qui sont venues faire un coucou. Et ça fait grave plaisir. Donc, n'hésitez pas. Souvent, en plus, vous venez suite au vlog. Donc, c'est cool, en fait. Ça veut dire que peut-être je vous donne envie de venir me découvrir sur Twitch. Et puis, on a une interaction qui est différente. On peut papoter en live. Donc, ça, c'est cool. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez venir papoter, ben, je suis en live, faire un petit coucou au moins. Je suis en live demain à partir de 14h. Voilà. Voilou. Pour un peu de pixels et un peu de broderie, je pense. Alors. J'ai hâte de voir. Il m'a juste dit le numéro, j'ai mis mon crayon pour pas perdre la page. J'ai hâte de voir l'énigme qu'Arnaud a choisi. Je ne sais pas du tout. J'espère y arriver. Je ne tricherai pas. Vous serez témoins. Il n'y aura pas de triche dans ce vlog. Sinon, sinon c'est pas drôle, quoi. C'est pas du jeu. Ok. Eh, ça avance, regardez. Je papote, mais ça avance. Les barrières. Ouais. Il y a quoi d'autre en barrière? Ce bout-là? Oui. Non, pas du tout. Ce bout-là, pas du tout. Mais attends. Ah ouais, tu peux avoir d'autres bouts de barrière comme ça, finalement. Ah ouais. Attends. Ah ouais. Ah bah ouais. Ok. Et oui, tout n'est pas dans ce sens-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça va, Bibouze? La petite Bibouze. Ah non, ça c'est par là. Oui. Ensuite, il reste ces bouts-là. Là. Oui. Ça y est, on avance. Non. Non, il y a du jaune, donc... Non. Je ne sais point. Je ne sais guère. C'est pas si simple parce que regardez, toutes les pièces sont jaune-orange. Donc finalement... Finalement... Ah, mais j'avais pas vu que c'était un bord, cette pièce-là. Oh, la con. Oh, la bêtiote, pardon. J'avais pas vu que c'était un bord. Bah oui, tout s'explique. Ah, bah voilà, regardez. Ça va mieux quand on prend les trucs dans le bon sens. J'ai hâte d'être à Noël. J'adore Noël. J'ai hâte, mais pas hâte, parce que ça veut dire qu'après, c'est la fin, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème de cette fête, c'est qu'elle passe vite. Mais j'aime bien, en fait. J'adore, on rigole trop bien chez mes beaux-parents. Il y a vraiment une bonne ambiance familiale. On se lance des petites vannes, on rigole, on se fait des blagues. Il y a toujours les petites traditions, genre la mère d'Arnaud a fait toujours une jolie table. Je vous la filmerai cette année, comme je fais tous les ans finalement. Bon, après c'est tout simple, hein, mais je trouve que sa table elle est joliment décorée. Et on sait que dans nos assiettes sous la serviette, on trouve toujours une petite pochette avec des gratte-gratte. On a l'habitude à l'apéro, on prend tous un moment, on rigole, on se gratte tous nos gratte-gratte et on est en train de dire « Ah ouais, on gagne rien. » Mais ça nous fait plaisir, c'est la tradition. Et puis après, ouais, on boit l'apéro, on passe un bon moment. Elle fait toujours très très bien à manger. Il y a toujours une version du coup végé de ce qu'on mange pour Arthur et moi. Et une version sans porc pour mon beau-frère aussi. Donc ma belle-mère, ça s'adapte vraiment
sans souci et même avec plaisir, j'ai envie de dire. C'est vrai que sur ça, elle a toujours été adorable, quoi, vraiment. Et qu'est-ce que j'allais dire? Non, ça c'est trop foncé. Non. Et qu'est-ce que j'allais dire en plus de ça? Ça y est, vous m'avez perdu. Enfin, je me suis perdue. Ah oui, et là, j'avais pas de... J'aime bien à Noël acheter du faux gras. Donc, c'est une imitation de foie gras. C'est un espèce de pâté de champignons hein, avec du champagne et des truffes. C'est super bon. Et ça a la texture un peu du foie gras et ça a le goût d'un petit pâté aux champignons. Ça s'appelle du faux gras de la marque Gaïa. Je sais pas si vous connaissez. C'est vrai qu'il est vraiment pas mauvais. Et ça fait un peu festif. Donc, moi, j'aime bien... c'est vrai que j'aime bien manger ce faux gras. Et je dis à ma belle-mère, oh merde, enfin, j'ai pas dit merde, parce que j'essaie de pas dire trop mots devant ma belle-mère. J'ai dit mince, c'est vrai que j'ai pas pensé à commander cette année, je vais voir si je peux en trouver en livraison express, parce qu'en boutique, c'est vrai, 6 magasins bio, mais et encore, t'en trouves pas vraiment dans tous les magasins bio. Et elle me dit, non, mais c'est bon, elle dit, j'ai pensé, j'ai passé une petite commande et tout, t'inquiète pas. Et elle dit, j'ai pris du faux saumon, qui était très bon, parce qu'elle en avait pris, je sais plus quand, l'année dernière, je crois. Et avec des petits toasts et un petit peu de beurre, bah c'est super bon. Et elle dit, je t'ai pris ça chez... Enfin, je vous ai pris ça, même si Arthur, je crois qu'il en mange pas du faux saumon. Enfin, c'est vrai que ça a quand même le goût un peu poisson comme ça. Donc, je crois qu'Arthur, il kiffe pas trop. Mais elle dit, je vous ai pris ça pour l'apéro, un saucisson, enfin, une espèce de saucisson sec végétal. Et du faux gras, enfin, du faux foie gras, quoi. Donc, je lui dis, oh, bah, c'est trop gentil. Enfin, franchement, voilà, c'est pour vous dire à quel point elle est adorable. Elle me dit, j'avais peur de ne pas être livrée à temps. Mais elle dit, j'ai reçu 2 jours après, j'étais trop contente. Enfin, bref, trop gentil. Trop, trop gentil. Donc, voilà. Je suis contente. Moi, j'aime bien parce que, du coup, c'est vrai que ça change de ce que je peux manger d'habitude. Comme vous et comme moi, à l'époque, quand on mange un peu de saumon, un peu de foie gras, ça change de ce qu'on mange en temps normal et... Du coup, ça fait un peu festif, quoi. Donc, voilà. Sauf que là, bah, c'est sans souffrance animale. Donc, c'est un petit bonus, un petit plus pour moi, forcément. Donc, voilà. Bref. Si. Non. Non. Eh ben non, toujours pas. Là, celui-là. Ah non. Mais c'est un embout rouge. C'est lequel? Celui-là? Ah oui. Ah ben j'aurais pas dit. Alors là. Ouais, je vais faire les 2 autres en accéléré. Surtout qu'en plus, ils vont être un peu plus longs parce que il n'y a pas de bord. Donc forcément, pas de bord dit que c'est un petit peu plus long. Alors, c'est qui? Ah bah c'est Patch. C'est vrai que Patch, il boit beaucoup. Enfin, les carlins boivent moins. Après, ils ont peut-être moins besoin. Ils sont plus petits. Hein. Mais c'est vrai que Patch, c'est un bois sans soif, quoi. C'est ce que mon père il disait. Quand je buvais pas mal, il m'appelait la bois sans soif. Attends. Ah, mais il y a un bout qui est là. Il n'y en a pas ailleurs? Parce que 2, 3, 4... Ah si, j'ai 4 bouts, donc c'est ça. C'est ça. Là. Toi, j'en sais rien, toi. Ah si, comme ça. Comme ça. Voilà. Toi, comme ça. Et toi, forcément, ici. Voilà, première boîte terminée. Ça fait des bons morceaux quand même. Hein. Enfin, des bons. C'est pas énorme, mais... On passe à la boîte 14. Je vous mets avec la musique des pigeons, bien sûr. Je fais 14-15 en accéléré. En 3 minutes 02, le temps de la musique des pigeons. Voilà, que j'arrête pas d'avoir dans la tête. Et Arnaud pète un plomb. Je la fredonne. Arthur également, d'ailleurs. On la fredonne du matin au soir. Il n'en peut plus. Donc, voilà. Mais je l'ai dans la tête. Et quand j'ai quelque chose dans la tête, il faut que je le fredonne. C'est horrible. Donc, je vais mettre une petite vidéo YouTube, je pense, en fond sonore. Et, parce que là, j'en ai peut-être pour encore, 20 minutes, je pense. Oh oui, au moins 20 minutes. Donc, je vais me mettre... une petite vidéo et je vois qu'on a des photos. La mère d'Arnaud qui a emmené Arthur voir les décos de leur ville. Il y avait la boîte aux lettres du Père Noël, regardez-moi ça. En sachant qu'Arthur fait plus d'1m40, la boîte aux lettres est énorme. Non mais ils ont des grosses décos. Punaise. C'est joli. Oh, regardez. De nuit.
Oh, c'est trop beau. Punaise. Très joli. Très très joli. Je regarde juste quelque chose. What? Ah non, j'ai eu peur. Ah non, ok, c'est bon. Je vous mets en accéléré, c'est parti. Je me mets une petite vidéo YouTube. Et on se retrouve à la fin pour vous montrer le résultat. Voilà, à de suite. Dans le froid de décembre, sous le ciel étoilé, les pigeons se réunissent, un secret à garder. Pour leur stream chéri, nommé Angélique, ils préparent en silence une surprise magique. Oh ma vie normale, écoute nos chansons, un calendrier de l'Avent fait par des pigeons. Chaque jour une surprise, un cadeau du cœur, pour illuminer tes fêtes, apporter du bonheur. Et plumes et brindilles, ils assemblent avec soin des petits compartiments pour chaque matin. Des graines scintillantes, des messages dorés, tout est prêt pour offrir un Noël enchanté. Oh ma vie normale, nos ailes battent pour toi, sous la neige qui tombe, on ne pense qu'à toi. Un calendrier de l'Avent fait par des pigeons, pour célébrer ensemble cette belle saison. Les cloches résonnent, minuit va sonner. Angélique découvre ce qui lui est destiné. Émue par son sourire, les pigeons s'envolent. La mission accomplie, leur cœur s'affole. Oh ma vie normale, nos chansons pour toi. Que ce Noël t'apporte tout ce que tu voudras. Un calendrier de l'Avent fait par des pigeons, pour notre streameuse, la plus belle des chansons. Dans le silence de la nuit, une étoile brille. C'est le vœu des pigeons pour Angélique, leur fille. Joyeux Noël à toi, douce amie virtuelle. Que la joie t'accompagne aujourd'hui comme éternelle. Oh ma vie normale, nos ailes battent pour toi, sous la neige qui tombe, on ne pense qu'à toi. Un calendrier de l'Avent fait par des pigeons, pour célébrer ensemble cette belle saison. Dans le froid de décembre, sous le ciel étoilé, Angélique découvre ce qui lui est destiné. Dans le froid de décembre, sous le ciel étoilé, la mission accomplie. J'ai terminé, oui. Les 3 boîtes, ça y est, c'est fait. Et ça fait un bon bout. Et on a le Papa Noël. Je vais vous montrer. Alors, attendez. Voilà. Donc, de là à là. Voilà. Le beau Père Noël est fait. Les petits lutins, les petits trucs. Voilà, le feu de cheminée. Et ça fait 40 minutes que je filme, en sachant qu'il y a eu quand j'ai commencé à sortir les pièces, il y a eu sans accélérer le premier morceau. Donc c'est ça, je pense que c'est à peu près 10 minutes, 10-12 minutes par morceau. Hein. À peu de choses près, je pense. Voilà, j'adore ce puzzle. Attendez. Hop, encore. Hop, voilà. Je vais ranger tout ça. Voilà. Et on va passer à l'ébime. Je pense qu'Arnaud, il a dû arriver. Oui, c'est sûr qu'il a dû arriver chez ses parents. 14. Attends, je vais les ranger dans l'ordre. Ah, ça fait du bien un petit peu de calme. Je suis quelqu'un qui adore le silence. Bon, la maison n'est jamais silencieuse parce qu'il y a les chiens et les animaux et tout. Enfin, les chiens, le chat, après c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça fait déjà beaucoup plus de silence que quand il y a Arthur et Arnaud. Et c'est vrai que ça fait un petit peu du bien. Du silence, du vrai silence.
patchouli, il est échoué. Je vais vous montrer. Attendez. Regardez. Il est échoué le patchouli. Dire qu'il faisait petit dans ce panier avant, quand on l'a eu. Ok, ça c'est bon. Le puzzle, c'est rangé. Une bonne chose, c'est fait. Je vais juste regarder si Arnaud m'a pas envoyé un message. Hop, je peux renrouler la bête. Ça craque, je sais pas si vous entendez, j'ai toujours peur que ça se défasse à l'intérieur. Après, normalement, je pense pas, hein. C'est fait pour, mais il y a toujours cette sensation que c'est en train de se défaire. C'est horrible. Et voilà. Ouais, j'aurais dû le mettre plus loin. Non. Ouais, je vais faire attention. Et c'est rangé. Hop, je regarde si j'ai un petit message. Non. Ok. Ça c'est bon. Ça on s'en fiche. Tat. Ok. Is good. Alors, l'énigme. L'énigme. Je ne l'ai pas regardé. Hein. On va regarder ensemble. Attendez, je vais vous prendre face à moi. Ce sera plus simple, je pense. Voilà. Alors, j'ai mis le petit crayon. Il m'a dit c'est la 4. J'ai juste fait un rond autour de 4 pour m'en souvenir. Donc, je vous montre. Je ne l'ai même pas lu, rien du tout. Hein. Voilà. Mettez pause. N'hésitez pas parce que le texte a l'air assez long. Oh, j'espère que je vais y arriver. J'ai peur. Déjà, il y a une roue. Pourquoi il y a une roue? La roue de la fortune. Je connais que celle-là, moi. Le cow-boy qui s'entraîne sur la cible a certainement un indice pour vous. D'accord. Son objectif est d'obtenir 34 points. Ok. Va te coucher, Patch. Les balles ne peuvent pas être dans 2 cases voisines. Aïe, 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 aïe. Et les 2 tranches dans lesquelles il va tirer doivent être de couleurs différentes. Ah ah. Quelle tranche doit-il viser? Donc pour faire 34 points. Mais il y a déjà là le 4. Ah oui, le 4 est déjà mis, il faut qu'on fasse 30 avec le reste. Donc il faut que ça soit 2 trucs qui ne se touchent pas et 2 couleurs différentes. Mais c'est facile, non? Ou je rêve? Patch! Patch, viens manger! Tu viens te coucher. Allez, couche-toi. Allez, Patchouli. Voilà, fais dodo. Coucher. Coucher. T'embête pas les bébés. Hein. Oui. Allez, coucher. Tu vois ce qu'il sniffe. Donc, son objectif, les balles ne peuvent pas être dans 2 cases voisines et les 2 tranches dans lesquelles il doit tirer. Mais là, il y a déjà le 4. Donc, le 4, on le compte pas, je pense. Putain, vous voyez pas qu'il y a un 4. Là, il a déjà tiré dans le 4. Donc, il nous faut faire 30. Donc, les balles ne peuvent pas être dans 2 cases voisines. Et les 2 tranches dans lesquelles il va... Mais c'est facile, non? Faut faire 30. Ça peut être 20. Alors, ça peut pas être 20 et 10 parce qu'elles sont pas voisines, mais elles sont de la même couleur. Patch? Ça y est, il est avec son os. Donc, en sachant qu'il faut que ça soit en 2 cases. Donc il faut qu'on fasse 30. Hein. Ça peut être 14 et 16. 14 et 16, ça fait 30, ça, non? On aurait déjà trouvé. Mais il y a plusieurs combinaisons possibles ou pas? Je sais pas. 14 plus 16. Oui, on en est là. Ça fait 30. Donc ça peut être ça. Le 14 rouge, le 16 blanc, 14 et 16, ça fait 30, plus le 4 là, ça fait 34. J'espère que ce 4 là compte parce qu'il y a un trou dans le 4. Oui, un indice, son objectif est d'obtenir 34. Mais ils disent pas si le 4 il compte déjà. Les balles ne peuvent pas être dans 2 cases voisines et les 2 tranches dans lesquelles il va tirer doivent être de couleurs différentes. Est-ce que ce 4-là compte? Parce qu'on peut sûrement faire 34 de la même façon, en 2 coups. Mais là, il a déjà fait 4. Si le 4-là, il compte pas, c'est pas clair, tu vois. Parce que tu as le 4-là, le 14 et le 16, ça fait 34.
Si, le cow-boy qui s'entraîne, il est en train de s'entraîner, donc il a déjà fait le 4. Le cow-boy qui s'entraîne sur la cible a certainement un indice pour vous. Son objectif est d'obtenir 34. Donc il a déjà fait un tir à 4. 14 et 16, ils sont pas voisines et c'est pas de la même couleur. On vérifie. En écrivant ces nombres en lettres, quelle est leur dernière lettre? 34, 16, bah E. Bon, ça c'est pour après le jeu. Mais... Donc on va aller voir la solution. De toute façon, si c'est pas ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Patch, viens là. Je te vois faire... Non, il n'y a rien à choper sur le canapé. C'est où la solution? Corriger page 57. La cible, c'est quoi? Le cow-boy doit viser les tranches 16 et 14. Oui! J'ai gagné sans tricher. De toute façon, je triche pas, sinon c'est pas drôle. J'ai gagné. Il pourra regarder. Je lui ai dit, tu pourras regarder le vlog, tu verras que j'ai gagné. 14 et 16. Oui. Bon, c'était super simple. Si même moi je trouve ça simple, c'est que c'était vraiment très simple. Mais c'est un bouquin à mon niveau, c'est très bien. Tu veux une croquette, Patch? Viens. Viens bébé, je te donne. Une petite friandise. Tu veux? Regardez. Attends. Tu veux? Attends. Viens là. Ah, bien. Tu donnes la pâte? Bravo. Oh, mon amour. Oh, des grands garçons. T'es un grand garçon, c'est bien. Hop, t'es gentil. Voilà. T'es gentil, mon bébé. On va gratouiller. Et j'ai ramené les grattes de Marine. Comme ça. Bon, Marine, on va voir si tu bats tes consoeurs pigeons. Mais tu t'es donné plus de chance pour les battre. Moi, ça me va, c'est très bien. Mais c'est trop. C'est trop gentil, Marine. Alors, Arnaud, 50 000 € le Vegas. Mais alors, le problème, c'est que le Vegas, pour moi, c'est... Je n'ai pas du tout de chance au Vegas. Hein. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'ils sont d'autres pays, le Vegas, vous avez plusieurs petits jeux. Le premier, c'est la roulette. On a nos mises. Donc, on a 3 mises. Le 33, ici, le 32 et le 18, qui est notre chiffre avec Arnaud. Et si on retrouve un de ces 3 numéros-là, on gagne la somme indiquée. Donc, le 16, on ne l'a pas. Le 07, on ne l'a pas. Le 04, on ne l'a pas. Et le 34, on ne l'a pas. Il nous fallait le 33 ou le 32. Donc, premier jeu, perdant. Le deuxième, c'est le duel. Si l'une de vos cartes est plus élevée que celle de la banque, vous remportez le gain associé. Donc, à la banque, on a le roi. Le 7, non. Le 9, non. Et la dame, eh ben, c'est pas plus fort que le roi. Malheureusement, c'est perdant. Le scraps. Qu'est-ce que tu manges? Ah, c'est toujours ta croquette. Le scraps, si les 2 dés, l'addition des 2 dés font 7, on a gagné. Le gain ici. Donc, on a d'un côté 6. Bon, ben, on n'a pas trop de choix. Il nous faut 1 de l'autre côté. Et c'était 3. On a perdu. Le jackpot, il faut qu'on ait les 3 mêmes symboles sur les 3 lignes. Donc là, on a le dollar, trèfle, c'est déjà foutu. Le diamant, la cloche, c'est déjà foutu. Et le trèfle, le citron, c'est déjà foutu. Et on a le petit bonus. Si c'est 0, c'est 0. S'il y a une somme, c'est gagné. Et c'est 0. Voilà. Non, mais le Vegas, c'est waouh. Le Vegas, il est incroyablement compliqué. Voilà. J'ai peut-être gagné 1 ou 2 fois, mais c'est un jeu que je prends rarement parce que les seules fois où je l'ai, je perds. Alors, Marine, comme il y a 2 solitaires, on va faire un solitaire astro, un solitaire astro, et on va finir avec le mot croisé, le meilleur pour la fin. Ok? Premier solitaire de Marine. Donc, solitaire, hein, il faut retrouver un de nos 3 nombres à l'intérieur. Donc, on a le 17, le 29 et le 25. Le 30, ça commence mal. Patch, ne mange pas, non, viens là. Tu ne manges pas le béton. Mais il est infernal avec ça. Patch, viens bébé. Tu vas avoir des soucis dans le ventre. Ne mange pas le béton, ça ne se mange pas. En plus, t'as mangé il n'y a pas longtemps. Allez, couchez. Oh, il me fait mal aux dents en plus à faire ça. Il doit avoir le syndrome de Pica. On a vu avec Arnaud qu'il y avait pas mal de chiens qui avaient ce syndrome-là. Ce syndrome-là pour de vrai. Mais c'est obligé, ils mangent tout et n'importe quoi. 30, 33, 2, 20, 8, 32.
19, il nous fallait le 29. 15, il nous fallait 17. Le 35, il nous fallait le 25. Le 31, le 34. Et le 16, il nous fallait le 17. Deuxième jeu, si les carats sont plus élevés dans notre diamant qui est le A que dans le B, on a gagné. On a 3 et il a 5. Premier jeu, Marine perdant. Astro Gémeaux qui est peut-être ton astro, du coup. C'est parti, l'astro on le connaît, on y va. Donc soit 2 Gémeaux, soit 2 qualités ou les deux pour gagner. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ton os, tu m'as fait peur. Première qualité, enthousiaste. Intéressé. Nous avons un taureau. On ne veut pas de toi, le taureau, tu es gentil, on veut le Gémeaux. Sagittaire qui vient s'incruster également alors qu'on ne le veut pas. Actif. Toujours pas de double qualité. Ah, un premier Gémeaux, mais il nous faut un deuxième Gémeaux. Le Verseau qui vient s'incruster. Donc c'est déjà perdu pour les symboles. Est-ce qu'on va avoir enthousiaste, intéressé ou actif? Actif, oui, Marine, tu gagnes un des deux jeux. Donc c'est le jeu numéro 2 pour les qualités. On va gratter le bonus avant de voir le gain. Donc il nous faut 2 symboles R. Nous avons l'eau. Nous avons le feu. Nous avons la terre et donc c'est perdu puisque on n'a qu'un seul R. Marine, combien j'ai gagné grâce à toi dans cet astro, excusez Patch? 4 €. Wouhou! Bravo Marine. 4... Et Patchouli, pose-toi avec ton os là. 4 € Marine. Tes 2 jeux sont remboursés déjà. Allez, on repart au solitaire. C'est parti. Oh, j'adore Marine, merci. Non mais les jeux à gratter c'est addictif. 37, 26 ou 33. Ok, on y va. 37. Oh, oh, oh. En plus, vous voyez, je gratte tout doucement pour pas spoiler le gain tout de suite. Hein. Premier numéro gagnant. On continue parce qu'on peut en avoir plusieurs. Hein. 20. 3. 32, il nous fallait le... Ouais, 32. Il nous fallait le 33. 16, il nous fallait le 26. 27, il nous fallait le 26. Le 30, il nous fallait le 33. Le 29. Le 10, on n'a pas de dizaine. Le 6, il nous fallait 26. Excusez pas de Chouli avec son os. Il fait du bruit. Le 2, non. Et le 36, il nous fallait... Bah, le 37, on l'a déjà. Il nous fallait le 26. On gratte le jeu 2 avant de découvrir la somme. Donc, l'adversaire a 22 et nous, 19. Donc, tout est possible. Un seul gain, tout est possible. Le 37, attention, vous êtes prêts? Suspense. 10 €. Oui, c'est comme si c'était sans patate pour moi. 10 €, Marine. Là, pour l'instant, je crois que tu mets à l'amende toutes les consoeurs pigeons. 10 € plus 4 €. On est à 14 €, Marine. Incroyable. Attendez, j'ai reçu un message d'Arnaud, je regarde. Bon, ça y est, je vous retrouve pour continuer. Peut-être sur la même lancée. Attention, on ne sait pas. Avec mon astro. Est-ce que mon astro va me porter chance? Alors, c'est parti. Organiser, ce que je ne suis absolument pas. Serviable. Attendez. Non, tu le laisses. Patch, s'il te plaît. Couche-toi. Allez, laisse-le. Il est vieux. Il est vieux. Tu le laisses. Allez, laisse-le tranquille. Serviable, oui. Je pense que je suis assez serviable. Et on a le lion qui vient s'incruster. Voilà, Patch, s'il te plaît. Allez, viens. Viens faire Toto. Allez. En plus, tu devrais être fatigué, là, quand même. Hein. Patch, tu laisses Merlin. Non, 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 non. Tu le laisses. Attendez, je gère la tornade Patch. Bête du Gévaudan. Michel. Attends, mais sors de dessous la table, je peux pas t'attraper, là. Bon, me revoilà. C'est bon, j'ai géré la tornade Patch. Donc, on a le lion qui s'est venu incruster. Qui est venu s'incruster. La Vierge. Enfin, une première Vierge. Prévoyant.
Je suis pas trop prévoyante, non. On a le Capricorne, tiens, Arnaud qui vient s'incruster. Tiens. Il est toujours là. La Balance. Aïe, 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 aïe. Il reste plus que la qualité. Donc, soit organisé, soit serviable, soit prévoyant. Et on a rigoureux. Perdu. On a peut-être une petite chance avec le bonus. Il nous faut 2 feuilles pour le signe de la Terre. Nous avons le feu, nous avons l'air, la terre et l'eau. Ah, il est perdu. Sniff. Mais on peut pas avoir de la chance à tous les coups. Alors, le petit mot croisé, mon petit préféré, mon petit chouchou, le mot croisé à 3 € va-t-il nous porter chance aujourd'hui? C'est parti, ça commence mal avec le H. Je crois qu'on en a qu'un. Le J. J'aimerais bien vous faire des sessions de jeux à gratter comme ça, mais bon, ça me coûterait trop cher. Ah, juste des vidéos sessions de jeux à gratter, tu vois. Mais non, ça me coûterait trop cher et... Non. Faut pas que je commence à me mettre dans ces conneries-là. T. Un T là, un T là. Un T là. Ok. Le N. Ici. Ici. Bon, le N, on peut... Ouais, quoique... Pas très généreux en N aujourd'hui. Le F. Alors, c'est que... J'espère qu'ils vont nous mettre le A et le E, parce que là, ils nous mettent toutes les petites bouses. Oh, le F. F. Alors, sachant que la lettre, tu es obligé de l'avoir minimum une fois. Et dans tous les mots croisés, tu as au moins un mot. Obligatoire. Sauf qu'un mot ne te rapporte rien. C'est à partir de 2 mots que tu gagnes quelque chose. Hein. Ah, le R. Ça, j'aime bien le R parce que le R, c'est une lettre qui revient assez régulièrement dans les mots quand même. Ouais. Et encore pas des masses ici. Hein. Aïe, 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 aïe. Le P. Oh, pas grand chose non plus. Hein. Là. J'ai peut-être fait des oublis, mais je vérifie à la fin, bien sûr. Le X, alors lui, autant te dire que... Voilà, on en a un peu marre. Le S, c'est pas mal parce que pareil, il peut être dans pas mal de mots. C'est pas fou. Hein. Le C, ça dépend. Oh, il y en a qu'un. Aïe, 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 aïe. Le G, pareil, on s'en fout un peu. 2. Et le A qui tombe enfin. A comme Alléluia. Bon, ça va pas, on est sur la fin, ça va peut-être pas nous aider des masses. Hein. Ah, puis il y en a pas beaucoup. Le I, on aime bien. Même si là... Donc on a taxi qui nous rapporte rien puisque un mot nous rapporte rien. Mais on a déjà le mot minimum syndical. Et on finit avec le U. Le U, donc on n'aura pas le E malheureusement qui nous aurait permis de compléter plusieurs mots. Hein. C'est toujours comme ça. Et le U, mais je crois qu'on est perdant. Hein. Le L, on ne l'a pas eu. L-O-E, c'est non. E-O-L-E, E-E, U, on a dit oui, mais ça ne change rien. Le D, je crois pas. Non. E-E, D-O, non. On n'a que taxi. On n'a que taxi. Aïe, 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 aïe. Le petit mot croisé ne m'a pas porté chance aujourd'hui. Mais, j'ai plus de batterie. Mais Marine, 14 € quand même, félicitations. Oui, bravo. Bravo, bravo. Merci. Merci, merci, merci Marine. Tu m'as trop gâtée. Et merci à tous. J'espère que ce vlog vous a plu. Demain, je vous montre le carré d'Oraloa fait. Je vous montre le porte-clés d'Oraloa terminé. Plus celui d'hier avec le cadeau et le Père Noël. Là, je vais aller faire le montage avant qu'Arnaud arrive avec Arthur. Et Arthur, demain, ouvrira du coup 3 cases de ces petits calendriers. Voilà, ça sera il y aura plein de trucs demain. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. Et on se dit à demain. Bye bye.